Bonjour, comment ça va? Donc, un vidéo très court, moins de 10 minutes logiquement pour vous. Si vous regardez cette vidéo, logiquement, vous le savez pourquoi. C'est parce que vous avez besoin de vendre votre entreprise à l'international, aux clients et aux investisseurs. Je tiens à vous donner vraiment le moyen de faire un pas définitif aujourd'hui, donc à la fin de cette vidéo, ayant ou après avoir présenté la stratégie MAP, je vous donnerai le conseil numéro 1 qui vous permettra d'exécuter suite à cette vidéo. Donc, on vit dans une période complexe où les clients, les partenaires, les investisseurs se préoccupent du monde de demain. Plus que jamais, on a besoin des solutions qui améliorent ou changent notre vie, qui défient le statu quo. Et du coup, vous le savez que les solutions nice to have, qui sont sympas à avoir, ne se vendent plus. Il faut que toute la valeur de votre innovation soit clairement présentée comme un need to have. Donc, si votre innovation n'est pas clairement quelque chose qu'on doit avoir, ça va pas se vendre. Donc, je m'appelle Brian Raylan Jones. Je suis passionné par le French Tech et toutes ses déclinaisons. Les innovations sont souvent issues d'une équipe technique avec un CEO qui prend ce rôle parce que personne d'autre va le faire à sa place. Donc, c'est peut-être à vous d'incarner ce rôle de CEO en anglais ainsi qu'en français, évidemment. Donc, si votre innovation défie le statu quo, si votre équipe a livré les solutions, si c'est à vous de le vendre, ma mission est de vous aider à vendre votre entreprise à l'international. Donc, maintenant, on y va. Je vous aide à faire ça tout de suite. Ça va défiler très vite. Si c'est trop vite, rappelez-vous que la stratégie numéro 1, je le mets à la fin. C'est une stratégie qui englobe plusieurs éléments de ces trois piliers que je vais présenter. Donc, votre pitch doit incarner l'excellence de la French Tech. Les investisseurs et les clients ont besoin de vous voir comme un must-have. Donc, on va créer une autoroute avec un map. Et vous allez vendre votre entreprise avec l'anglais du leader. Donc, le MAP, qu'est-ce que c'est? M-A-P. Donc, M, c'est Mojo Mindset. A, c'est approche. Et P, c'est posture. Donc, numéro 1. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais peut-être. C'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Mojo Mindset, c'est très important. Peut-être c'est une évidence pour vous d'ailleurs, mais pourquoi est-ce important? Parce que nous écoutons ceux qui ont la conviction. Et quand quelqu'un n'a pas de conviction, on ne les écoute pas. Même s'il présente quelque chose qui est exceptionnel, pourquoi quelqu'un présenterait quelque chose d'exception sans conviction? Il n'y a même pas de sens. Donc vous avez besoin de votre mojo en anglais en tant que leader. Et pourquoi Mojo Mindset? Parce que tout va pour le mieux au niveau de votre présentation, tout va pour le mieux. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour cela? Vous avez besoin d'apprendre à vous auto-conditionner. Vous avez besoin de créer votre bouton. Ce qui marche pour mes clients, ce que mes clients utilisent, c'est une manière instantanée de basculer s'il y a une question qui dérange, s'il y a un baisse d'énergie, s'il y a quelque chose qui leur perturbe, ou simplement, ils vont commencer la présentation ou ils vont préparer leur présentation, ils ont leur bouton. C'est une manière de s'auto-conditionner qui se distingue par rapport aux manières de se booster de manière mentalement en réfléchissant à quelque chose ou de faire des power postures. Ils sont très bien, mais ça prend 2 minutes, ça prend du temps. Donc, ce qui marche pour mes clients, c'est qu'ils ont leur bouton à la fin de leur présentation, le plus court possible, peut-être de 10 minutes. S'ils ont un pitch et si leur pitch défile sans être dérangé, à la fin, il y a souvent un baisse d'énergie. Donc, quand on commence le Q&A, ils appuient sur le bouton de manière instantanée. Le mojo revient. Donc, M, Mojo, Mindset, le MAP. Le deuxième, maintenant, l'approche. Donc, pourquoi? Conseil numéro 1 pour l'approche, ne confondez pas votre métier avec celui de vos clients et vos investisseurs. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Oubliez votre solution technique. C'est votre métier, ce n'est pas le leur.
Donc, on se base sur les bénéfices. Ça prend du marketing. Et on pense au métier, à celui qui m'écoute. Le deuxième partie de l'approche maintenant, c'est votre pitch a besoin d'être courte, très efficace. Donc, soyez prêts à écouter plus que vous ne parlez. Pour vendre, des scripts basés sur des questions sont très bons avec votre pitch. Des éléments de pitch que vous allez mémoriser, évidemment, mais les questions que vous allez leur poser pour que vous écoutez plus que vous ne parlez. N'empêche que, quand vous parlez, ça serait l'anglais du leader, évidemment, grâce à votre mojo. Donc, pour lever, soyez prêts pour le Q&A, les questions-réponses. Donc, focus sur le point de vue des investisseurs. Votre pitch va livrer les éléments essentiels, mais pas plus. Et vous soyez prêts pour le Q&A. Donc, à la fin de cela, évidemment, votre Mojo Mindset va vous permettre d'être prêt pour les Q&A, ainsi pour les questions et le fait de pouvoir rebondir lors de vos ventes. Et en même temps, cette approche va vous permettre de mettre à l'aise vos clients se sentiraient et les investisseurs se sentiraient comprises. Le monsieur devant moi, il a compris le problème, y compris mes problèmes. Je vais l'écouter davantage, je vais faire plus confiance. Donc M-A-P. Maintenant, P, le posture. Alors pourquoi? Parce que les investisseurs n'investissent pas dans l'innovation, mais dans l'équipe et le leader. Demandez à qui vous voulez au niveau d'investisseurs, c'est ce que j'entends le plus, c'est tous les retours, le plus, c'est l'équipe. Et parce que les clients n'achètent pas parce qu'ils font confiance dans votre innovation, ils achètent parce qu'ils font confiance dans les personnes qui vont. C'est essentiel. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, créer un cadre de confiance. Évidemment, le M, le Mojo Conviction, va aider. L'approche, vous comprenez leurs problèmes et vous allez parler de leur métier, de eux, et pas de votre solution. Vous allez parler de eux. Donc, ils se sentiraient comprises. Et pour le posture, parmi les conseils numéro 1, ça serait de vous écouter. Écoutez votre intuition. Très souvent, l'intuition, c'est la première chose que l'on perd quand on bascule de français en anglais. Même ceux qui parlent vraiment très bien. Et avant d'y arriver là, c'est les soft skills, c'est ces compétences moins palpables qui sont perdues. Donc, vous avez besoin d'apprendre à vous écouter en anglais. Donc, pour vous écouter, vous avez besoin de préparer vos approches directes nécessaires pour relever les gênes. Une fois que vous êtes écouté, parce qu'une fois que vous avez une gêne, vous voyez quelque chose me gêne, vous avez besoin de préparer une approche avec une posture directe pour relever le gêne. Rappelez-vous que si vous ressentez un non-dit, les investisseurs, les prospects, les partenaires stratégiques le sentent aussi. Donc ça, c'est votre posture essentielle. Donc M-A-P. Donc, le conseil numéro 1, c'est le mindset. OK? Pensez autrement. C'est la première chose à faire. Donc, vous avez noté, vous avez de quoi noter, j'espère. Il y a deux choses. Une, c'est vous allez faire quelque chose radical pour changer votre état psychologique, physique. C'est la même chose au final. Comme vous le savez peut-être, je suis dans la performance. Vous changez votre état physique, vous changez votre état de mindset, votre état psychologique et également le potentiel des problèmes que vous allez pouvoir résoudre également. La deuxième chose, c'est une question puissante que vous allez vous poser. Je vous le donne tout de suite. Prenez de quoi noter. Donc, pour changer, étape numéro 1, votre état de manière radicale, il y a plein de manières de faire. Si vous le faites, si vous avez déjà de quoi faire, vous pouvez le faire. Le fait de mettre les épaules en arrière, lever la tête, le respirer fortement, le fait de bouger de manière explosive, toutes ces choses-là, si vous utilisez la respiration pour le faire, fermez la bouche, mettez la main sur le ventre et faites ça pendant, waouh, je l'ai fait que pendant 5 secondes et franchement, je sens déjà que ça change.
20 secondes maximum, votre état physique, psychologique serait radicalement changé, bouche fermée. Étape numéro 2, posez-vous la question suivante en pensant aux investisseurs, aux prospects, aux partenaires stratégiques que je n'ai même pas mentionnés à l'international. Voilà, prenez de quoi noter. La question, c'est la suivante. De quoi ont-ils besoin que je n'ai pas encore pris en considération? Pensez à vos investisseurs, vos prospects, vos partenaires stratégiques. De quoi ont-ils besoin que je n'ai pas encore pris en considération? Je garantis, vous faites cette étape, ces 2 étapes, vous aurez une basculement, vous aurez une idée. Quelque chose va venir, vous allez pouvoir commencer à agir là-dessus. Donc, comme je disais au début de cette vidéo, le monde a changé. Clients, partenaires, investisseurs s'inquiètent pour le monde de demain. Moi, vous, sans doute aussi. On est optimiste, mais on est réaliste aussi. Donc, le nice to have, c'est fini. Si c'est juste sympa à voir, les entreprises n'investissent pas dans des commodités. Ils investissent dans ce qu'ils ont besoin. Donc, si vous regardez toujours, c'est que votre innovation défie le statu quo. Vous êtes prêt à déployer. Votre équipe a livré la solution. Vous êtes prêt. Avec MAP, ce que j'ai commencé, vous allez vendre aux clients et aux investisseurs. Donc, ma mission est de vous aider. Donc, vous avez plein d'options devant vous. Donc, s'il y a un bouton autour de cette vidéo quelque part pour cliquer et prendre rendez-vous, je vous invite de le faire. Prenez rendez-vous avec moi pour en savoir plus. Si vous préférez, vous pouvez envoyer un message direct, on peut en échanger. Ou simplement, si vous voulez, vous pouvez continuer à consommer mes contenus pour en savoir plus. Je pense que tout y est. Franchement, tout y est. Si vous regardez mes contenus, il n'y a pas de mystère, tout est gratuit. Donc, régalez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que j'ai donné autant de valeur en fait, c'est ce que je veux faire. Je vais donner un maximum de valeur. Je veux que vous, le French Tech, le CEO qui a pris cette position parce qu'il a une mission, il faut que vous vendiez. Le monde, l'international a besoin. Allez, défoncez tout. À très bientôt.